Salut tout le monde, c'est Jason de Fjord Gamer. Je suis ici avec vous pour faire un unboxing caché derrière tous ces boîtes. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de contenu pour celui-là. Hein. C'est Alexandre, encore une fois, mon ami Alex, qui kickstart plein de jeux, puis qui me permet de les unboxer avec vous, de partager tout ça. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai pas ouvert les boîtes. Lui non plus, il a juste peut-être exploré un peu la boîte principale, je crois ce qu'il me dit en tout cas. Il va voir le reste sur la chaîne, sur la vidéo. Fait que, ouais, Cloud Spire, un gros kickstart qui a pris. Donc, le jeu de base ici, avec plusieurs expansions, comme vous pouvez voir, là, des beaux artworks qui n'en plus finir. Fait que, il y a l'expansion The Uprising, Greed, Horizons Wrath et Portal Seeker. Si je ne me trompe pas, parce que c'est un jeu que j'avais suivi, je me souviens plus trop exactement, mais c'est un jeu qui va avoir. Il y a plusieurs modes dedans, premièrement. Il se joue en coop, en 1 contre 1, en free for all. Il se joue en solo aussi, un mode solo, vraiment cool. Ici, il est marqué 12 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 45 minutes par joueur dans une partie. Fait que, comme je vous dis, c'est ça, il est assez modulable. Il y a plusieurs factions dans le jeu. Chaque faction a vraiment son histoire, ses habilités, ses unités. C'est un jeu de... Moi, je pourrais dire, il y a une map. Puis il va y avoir de la gestion de troupes là-dedans avec des héros. Il va pouvoir recruter des mercenaires. Il va y avoir aussi, je crois, des constructions de tours tout ça, pour défendre des zones. Puis le jeu a l'air quand même assez complexe. Là. Je parle au niveau complexité. Là. J'ai regardé vite fait là, sur BG et il est classé quand même assez haut. J'ai pas lu les règles. Ça a l'air d'être des règles assez étoffées. Fait que je ne lirai pas tout de suite, c'est clair. Parce qu'anyway, ça va être avec mon ami Alexandre, le propriétaire du jeu d'ailleurs, que je vais jouer, sûrement. Puis on n'est pas prêt de jouer avec le COVID et compagnie. Fait qu'on va se plonger là-dedans, mais qu'on puisse rejouer. D'ici là, on va tout simplement l'ouvrir puis baver devant tout ce qu'il y a ces boîtes-là. La compagnie qui fait ce jeu-là, c'est Chip Theory Games. Ils ont vraiment du beau contenu habituellement. Je suis convaincu que je ne serai pas déçu parce qu'il y a dans ces boîtes-là. Fait que j'espère que vous êtes autant excités que moi parce que moi je suis. Fait que allons-y, on n'attend pas plus. Go! Donc, on ouvre cette belle grosse boîte-là. Elle est super lourde. Et beau artwork tout le tour. Vraiment génial. Donc, j'ouvre ça sans plus attendre. On a hâte de voir ce qu'il y a en dedans. Cette compagnie-là fait vraiment beau contenu habituellement. Un beau gros foam pour maintenir le tout en place. On a un autre. Oh, ok, ouais, non, il y a du stock là-dedans. Wow, ok. Holy moly, checkez-moi ça. Ok, je vais mettre ça de côté. On va regarder juste regarder vite fait les books. Donc, comme je vous disais, c'est un jeu assez étoffé. Hein? Le rulebook est assez chunky. 33 pages. Il a une belle qualité. Tu sais, c'est pas un petit rulebook en petit papier mince. Ça, c'est vraiment des belles grosses pages de livres. Là, bien fait, par exemple, les artworks sont vraiment beaux. Checkez-moi ça. C'est l'esthétique, cette compagnie-là, le artwork sont vraiment malades. Alors, on a ici, ça a l'air d'être probablement des feuilles de je sais pas quoi, des feuilles de race, je sais pas trop. On va ouvrir ça, voir. Ouais, c'est ça, c'est les factions. Ils sont comme en genre de plastique, je sais pas comment dire, un genre de plastique mat. Fait qu'on a, je pense que c'est les factions, simplement, avec les unités. Ça a une drôle d'odeur, ça, ce plastique-là. Ouais, fait que les Groove Tender, les Ears, les Nagora, les Broadman. Ici, on a Landmark and Market Talent. C'est cool, ça. Et je vous dis, ils ont vraiment une drôle d'odeur. Je vais remballer ça plus tard. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Ensuite, on a les références, juste des keywords à chercher en ordre alphabétique, tout simplement. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Coopérative scénario, solo scénario. OK, fait qu'on a un beau livre boudiné pour les scénarios coop. Je pense qu'il y a une trame narrative dans ça, là. Introduction, co-campagne, avec les expansions, avec des titres que ça peut donner. Je pense que c'est comme les difficultés, en fait, là. Ouais. Fait que les talents, ça a l'air assez complexe, quand même. C'est pas quelque chose que tu dis, on le lit rapidement puis on joue. Je pense qu'il faut se poser vraiment là-dessus.
Mais ouais, il y a des scénarios spéciaux avec des setups différents, puis des missions différentes à faire. Ça, c'est quand même vraiment cool. Encore une fois, les dessins, hein, super clean, super beau. Puis, le solo scénario, ah, il est épais, lui. Une espèce de gros livre boudiné. Vraiment intense. Il y a comme 100 pages. Et puis, il y a des missions là-dedans. Là. Ça, c'est cool. Puis, je pense que chaque race a comme une questline là, que tu peux jouer. Avec des setups différents. Là. On voit vraiment des setups de missions avec des buts de mission à faire. C'est quand même vraiment très, très cool. Beau livre. Qu'est-ce qu'on a pour ça dans la belle grosse boîte? On a cette espèce de grosse boîte là. Avec un couvercle. C'est comme c'est les tuiles de jeu. Ah, elles sont toutes en tapis de souris. Hey, ça, c'est juste insane. Hein, on s'entend? On peut juste s'en setuper une coupole là, pour se donner une petite idée. Là. Checkez ça. Ça fait une grosse map en tapis de souris. Hey, c'est fou, là. Entends-tu que le niveau de production est juste insane? Les artworks sont super beaux, les arbres, les arbres couchés sur les routes, des lacs. Ils ont tous des looks différents. Les tuiles, des petites charrettes, une petite tente ici, des lacs avec des quais, hein, des balistes comme pétés, toutes sortes d'affaires. Un quai ici, avec un genre de portal ou je sais pas trop quoi. Après ça, c'est les tuiles de faction, je pense. Ouais, ils ont toutes un esthétique différent. Fait que chaque faction a comme sa petite tuile de départ de même. Puis elle vient slipper autour de la map. Dépendamment de la mission, là, vous faites comme la clipper, je sais pas trop comment, là, sur le bord d'une tuile, là, tout simplement. Là, puis, ouais. Ils ont tous des endroits pour mettre des dés là, différentes. Ils sont pas tous pareils. Ils ont toutes des habilités différentes, chacune et chacun. Chaque race a son tapis différent. C'est beau, hein? Puis il y a comme des petits trous pour mettre des pins, je sais pas trop. C'est cool. Ça sent en dessous de ça. Ça fait beaucoup de tapis de souris, ça. On s'entend? Hein? On range tout ça là-dedans. Ça se range quand même vraiment bien. C'est étant dit. Waouh! C'est super beau. J'aime vraiment les dessins, les arbres particulièrement. Là. Hein, ça, c'est hot. Hop, on swing ça là-bas. Qu'est-ce qu'on a pas ça? Bon, on a du foam. Le rangement du jeu doit être assez intense. Ça ici, on a des petites tuiles en néoprène, comme un peu les grosses sont en version bébé. On a des mini tuiles avec toujours un peu les mêmes artworks qu'il y avait sur les autres, des routes, des montagnes, des camps, toutes sortes d'affaires. Fait des 3 hexagones. On peut rentrer là-dedans. Ah, puis il y a le petit dessin dessus. Il y a un petit dessin gravé ici sur le milieu de la boîte qui dit que c'est ça qui va là-dedans. Ça, on a plein de trays. Je pense que ça, c'est pour mettre. Parce que ce jeu-là fonctionne avec des genres de disques. Là, on les voit dans le fond. Et voilà. Comme ça. Je sais pas si c'était quoi. J'ai plus le nom du jeu. C'est vraiment triste. J'ai vraiment un blanc. En tout cas, ils ont fait un autre jeu. Et là, j'ai vraiment un gros blanc solide. Qui a exactement les mêmes genres de tokens. C'est comme un peu des jetons de poker. On va en ouvrir. On va ouvrir un paquet pour vous montrer. Puis c'est des jetons de poker, mais tu sais, avec du métal dedans. Fait qu'ils sont super lourds. Tous leurs jeux sont faits un peu avec ce matériel-là. Tu réussis à les sortir. Calvaire. Fait que moi. Oh là là. Ok, c'est parti. Fait que moi, ils viennent tous avec les racks de même pour les ranger. Ils ont tous leurs petits dessins. On peut voir dessus. Focus, s'il te plaît. Ma caméra veut rien savoir. Ok, c'est parti. Fait que moi, des tokens, ils ont tous des artworks, qui ont des stats, toutes des affaires de même dessus. Puis comme je vous dis, ils sont comme épais. Comme un peu vraiment des professional poker chips. Là. Fait que. Puis je pense que ces racks-là, c'est à cause, il y a comme un système d'auction puis tout ça. Puis tu peux comme les mettre. T'en mets comme plusieurs. Puis ça fait comme un peu un marché. Là, avec les tokens comme ça. Tu mets ça sur la table. Ouais. C'est cool. Puis ça vient avec toutes les boîtes de rangement.
Les tokens avec des beaux artworks, on en voit encore comme ça. Il y a des piles, on n'en peut finir de ces tokens-là. Je dis, le poids de ça est intense. C'est fou. C'est lourd en titi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a bien du fond. C'est de se rappeler tout comment on va après. Hein, c'est ça. Fait qu'on a encore des règles de jetons. Probablement, je pense que chaque couleur est une race en tant que telle. Là. Ça, c'est les genres de oiseaux, les genres d'hommes animal, les genres de nains. Hmm. Après ça, on a des tokens rouges. Je pense que c'est juste pour compter les points de vie, tout simplement. Après ça, on a ici... Hop là. OK. On a ici plein de tokens encore. Des boîtes. Hey, c'est lourd, là. Les dessins sont super beaux. Même sur les tokens, on essaye des oiseaux dessus, des épées. On ne les checkera pas tout, parce qu'il y en a un méchant truckload. Puis ici, on a un beau petit boîtier. Je sais pas c'est quoi. On va ouvrir ça pour voir. Voyons. C'est pas ouvrable, ça. Ah, faut le twister. OK. Il y a comme des genres de petites pierres. Des pépines. Probablement que c'est ça qui allait sur le tapis des rats. Il y avait des petits trous, là. Probablement c'est pour piner de ces petites roches-là. C'est comme des petites roches avec une pine au bout. Ça va dans la petite boîte ici, tout simplement. On peut les mettre direct dedans. Ça sert à rien qu'il y ait un sac quand il y a une boîte faite pour ça, on s'entend. Puis, on ferme ça. C'est beau. Leur stock est vraiment clean. La petite coche est où? Elle est là. Ah, comme ça. Et voilà. Une belle petite boîte. Et on a ensuite des dés. Pas le dé ici. Fait que eux autres, c'est des dés imprimés par contre. C'est pas des dés engravés. À part peut-être pour le dé là de chiffres standard. Mais sinon, le reste, c'est des dés imprimés. Puisque leurs dés sont tellement custom que je pense que ça serait trop fou d'avoir des dés gravés. Là. Ils ont tellement des sortes de dés dans leur jeu. D'ailleurs, j'essaye activement de me rappeler c'est quoi le nom de l'autre jeu. Caroline de Bin, c'est chacun. Là, je m'en rappelle pas. Après ça, puis leurs autres jeux ont vraiment le même genre de contenu. C'est des tokens de même aussi, des dés comme ça aussi. Ils ont même des boîtes. La boîte pour serrer les cartes est comme en plastique. C'est vraiment cool. Fait qu'on a ici un deck de reliques. Je vais essayer de l'ouvrir rapidement. On va prendre mon meilleur ami ici. Comme ça. On va faire une petite encoche dans le plastique. Pour me donner une chance. Voir un peu les cartes. De quoi ils ont de là. Wow, ok, c'est toutes des cartes plastifiées, ça là. Wow. Voyez. C'est des cartes plastiques. En plastique. C'est même pas des cartes standards. Fait que même pas besoin de plastifier les cartes, tout le monde. No sleeve needed. Hein? Vous pouvez renverser des trucs là-dessus. Ça se scrapera jamais. Les artworks sont vraiment beaux. Super des belles cartes. C'est super clair. Ils ont même, ce qui est surtout cool, c'est qu'il y a une boîte de rangement en plastique. Comme ça. Vraiment cool, ça. Donc, il y a d'autres choses dans ça. Regardez, même les artworks dans le fond de la boîte. C'est nice. Prends vraiment le temps de penser à tout. Fait que là, je vais essayer de ranger ça d'une façon intelligente. Je me souviens pas en tout comment c'était. Il y avait des tokens un peu partout dans le fond. Hein. Ça c'est pas mal sûr. Après ça, il y avait ça, genre par ici. Non, pas en tout. Ça, c'était ici. Elle rangeait ça à chaque fois, par exemple. Peut-être un bon puzzle. Ça, comme ça. Je pense que ça, c'était là. Après ça, il y avait un rack. Par-dessus. Je me souviens pas. Help! Help! Please help me! Ok. Ça rentre là. Écoute, Bon. Désolé Alex, je me souviens plus comment c'était. Pour fois j'écoute la vidéo. On va mettre ça de côté, parce qu'on va aller voir dans les petites boîtes qu'est-ce qu'il y a. Hein. On va tout prendre la pile de choses qui allait dans ça. Puis on va faire un beau tas avec ça, puis mettre ça par-dessus. Puis c'est Jason va ranger ça tantôt. On passe au suivant. On va regarder les expansions. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu dans ça? Fait que mettons qu'on regarde ici des Uprising, Faction Expansion. Il y a 3 des expansions, c'est des Faction Expansion. Fait que probablement que ça rajoute une nouvelle race jouable.
Donc, on a une belle mousse, hein? Un tray avec toutes les poker chips. Probablement de la race. Ça ressemble pas mal à ça. Zerker Rebelle. On peut ouvrir, voir. On va en ouvrir un peu. Donc, je pense qu'il y a des dés pour chaque faction dans l'autre rack. Probablement qu'il y en a aussi. On a la pile de tokens ici qui doit être pas mal toutes les unités slash héros slash... parce que comme je vous ai dit, c'est un jeu un peu de... T'as des armées, t'as des troupes, t'as des héros, t'as des bâtiments aussi. Donc c'est vraiment comme un genre de gros jeu de 4X, là, un peu à la civilisation-like et compagnie, là, quand on joue à l'ordinateur, mais en version board game, d'après ce que je peux comprendre. Hop là. Et voilà. Donc ici, on a des beaux tokens recto verso. Je pense que ça, c'est des héros, probablement. On peut essayer de faire un focus là-dessus, là. Donc, hop là, j'ai de la misère. Fait que, oh, il est beau, lui. Eden. Fait que, ouais. Puis, il y a un petit symbole en arrière de ces tokens-là. Ça a l'air d'avoir pas mal de héros. Des émissaires. Un bunker. Il y a un token de bunker. Ça doit être plus un bâtiment, celui-là. Ouais. Parce que je pense qu'on peut comme mettre des tours, là, et compagnie. Comme pour faire un peu des tower defense, là. Protéger des zones avec des tunnels, un wind funnel. Ouais. Des bâtiments pour protéger des zones. On met ça là-dedans. Et on a également le tapis de faction, hein, le fameux tapis de souris de faction. Vous voyez ici les trous, je parlais tout à l'heure, il y a comme des petits trous sur le côté où on peut mettre des dés. Il y a ici probablement qu'on peut mettre des roulettes. Là. Ils sont cool les autres, ils sont comme sur le bord de l'eau. Et ça vient avec un scénario book pour cette faction-là, tout simplement. Je sais pas si c'est des scénarios solo. C'est une bonne... Ah, coop. Fait qu'il y a des affaires coop là-dedans, des affaires solo. Encore une fois, beaucoup de contenu. Ah, j'ai hâte de jouer à ça. Ça va être assez malade. Wow. Et on a bien sûr la feuille de race, comme les autres de tantôt, plastifiée, avec toutes les habiletés spéciales de la race en question. Cool. J'ai hâte de voir les autres. C'est que ces races-là, c'est comme un peu ils ressemblent un peu à des Ewoks. Des petits races un peu mi-animales, mi-humaines. On les voit bien sur la boîte d'ailleurs. Ouais. On va remettre le petit sachet dedans. Ensuite, il y a Grease Faction Expansion. Celle-là ici. Des grosses créatures. Allez, ouvre-toi, petite boîte. Donc, encore une fois, même genre de boîte. Des semblables. De la même façon, des tokens bruns. Les autres, ils ont... Oh, leur tapis de faction, c'est comme une genre de caverne. Super cool. On la voit bien. Avec des petites salles avec des larves. Ça fait que ça doit être une faction de beast. Créatures. Encore une fois, plein de scénarios. Coop, solo. Avec des setups différents pour chaque scénario. Une petite histoire pour chaque race. Avec une histoire. Dans le fond, moi, il est marqué là, mettons, cette expansion contient 4 scénarios solo et 2 coop scénarios. Tout simplement. C'est cool. Avec vraiment beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de contenu solo. Fait que pour les amateurs de jeux solo, ça peut être vraiment un bon jeu pour vous. Encore plein de tokens lourds. Il y a d'avoir des héros, des créatures. Avec des habiletés, hein, comme Burrow. Burrow, s'enterrer. Ça va être assez classique pour ce genre de race-là, on s'entend. On dirait des créatures qui vivent dans des cavernes et compagnie. Là. Ah, cool. On va en avoir un peu pour tous les goûts. Après ça, on a une autre Faction Expansion qui est juste ici. Qui est... Là, des corsaires, des genres de pirates, je sais pas trop quoi. J'ai toujours pas le nom d'ailleurs du jeu qu'ils font. Il est vraiment poigné aussi. Il va peut-être me revenir maner. Ouais. Fait que leur base principale, ça a l'air d'être un genre de gros bateau volant. Ouais. Il est cool. Les dessins sont vraiment amusants. La couleur, eux autres. Là, ils ont beaucoup moins de dés. Moins de 2 dés. Simplement. Des tokens encore. Ben, c'est hein, des matelots, hein, tout simplement. Et on les voit bien.
De l'autre côté, il y en a un autre là. De l'autre côté de la pile. Ils ont des cheveux assez bleu flash. Hein. Même chose ici. On a leur livret. Je sais pas si dans toutes les expansions c'est toujours la même affaire. Ouais. 4 solo scénarios, 2 coop scénarios. Fait que chaque expansion de race contient le même nombre de scénarios. Cool. Puis tu même, ça me fait rire parce que même les setups ici, de scénarios, ça me fait vraiment penser un peu à des scénarios à la Heroes of Might and Magic. Là, tu sais, que tu mets des factions là, tu mets des bots, puis tu joues des héros. Ça, ça me fait vraiment penser à ça, c'est drôle. Encore là, hein, il y a la fiche de faction, les Horizons Wrath, avec toute leur unité en arrière. On les voit bien. Ouais, ils ont des bateaux volants, des deltaplanes, des pirates, des corsaires, là, avec leur leader. C'est cool. Nice. On remet ça, on remet le petit truc pour absorber les odeurs. Et on ouvre la dernière boîte qui n'est pas une faction expansion. Fait que là, il y a 3 factions expansion. Fait que dans chaque expansion, une nouvelle faction. Fait que ça fait 3. Puis il y en a 4 dans le jeu de base. Fait qu'il y a un gros total de 7 races. Chaque race vient avec ses solo scénarios, ses coop scénarios, une petite histoire à travers ça. Écoute, vous en avez pour longtemps si vous voulez jouer à ce jeu-là. C'est clair. Écoute, le prix est assez cher du jeu, mais c'est ça, juste les tokens comme lourds là, avec du métal dedans. Là. Les tokens de poker de même, là, ça coûte cher à fabriquer. Puis ils ont tous des dessins imprimés dessus. Leur jeu est souvent basé avec ça. Fait qu'ici, on a un deck de cartes de reliques. Comme un peu les autres cartes, là, les cartes plastifiées. Ça doit tout simplement se rajouter avec le reste. On a des nouvelles tuiles. Hivernales cette fois-ci. On peut les ouvrir. Ils vont s'ajouter probablement. Je peux juste les ranger dans la boîte après. On a l'air à rajouter des affaires thématiques hivernales. On a encore un autre emballage. Un emballage dans l'emballage. Allons-y sur la suremballation. Suremballage. On est rendu là. Fait que, ouais, 2 gros tapis de X. Il y en a un avec de la neige, un pas de neige. Dans une coupole de petits de même. Qui est rajouté. Et ici, il parle de l'expansion, des nouveaux landmarks. Il y a des nouveaux événements, des nouvelles reliques, des nouveaux market chips, des nouvelles tuiles de jeu. Tout ça, c'est du contenu. Probablement peut-être un nouveau mode, anomalie expansion. Ouais. Fait que, des nouvelles petites règles qui se rajoutent au jeu. C'est cool. Les tokens sont nice. J'ai toujours pas retrouvé le nom de l'autre jeu. C'est vraiment choquant. Parce que c'est vraiment le même univers en fait. Là. Écoute, je vais finir de tourner puis je vais m'en souvenir. C'est ça que ça fait. Fait que c'est ça qui était ça. Ça fait le tour de toutes les boîtes de ce jeu-là. Beaucoup de contenu. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de scénarios disponibles. Là. Chaque petite boîte d'expansion de faction contient 4 solo scénarios, 2 coop, fait que 6, plus tous les autres du jeu de base. Il y en a un truckload. Le book de solo est intense. Là. Je peux juste aller le rechercher là, pour les solo players de ce monde. Là. Je sais pas combien il y a de solo scénarios là-dedans. Je sais pas s'il est marqué au début. Je vais essayer d'aller voir pour vous. Là. Solo. Et en parles-tu du nombre de scénarios? Non. Non, il en parle pas. Pour faire des crossovers entre les boîtes. Mais il y a sûrement beaucoup de règles à apprendre, ça c'est clair. C'est pas un jeu qui est super léger, mais il a de l'air vraiment beau. Fait que c'était ça. Unboxing Cloudspire. Done! Fait que j'ai vraiment aimé explorer ces boîtes-là. J'ai bien hâte de l'essayer avec mon ami Alex dès que le COVID va lâcher un peu, puis on va pouvoir jouer de nouveau. D'ici là, ben, amusez-vous, puis on se revoit une prochaine fois. À plus!